Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du DRT avancé. Et c'est sur ça qu'on va commencer à bosser de plus en plus. Et c'est sur ça qu'on va commencer vraiment, en fait, tout ce bootcamp-là va tourner autour de ce DRT. Et pour vous donner juste une idée, c'est que le DRT, les amis, c'est pas une question de juste une gamme de prix basique. C'est bien plus que ça parce qu'on va parler du DRT avec la structure de marché. On va vraiment aborder beaucoup, mais beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, ce qu'on va commencer à vous décrire, c'est vraiment ce côté du DRT avancé. Alors, vous connaissez déjà tous le DRT, d'accord? C'est vraiment la chose la plus basique que vous allez tous voir, ok? Et grâce à ça, à partir de maintenant, on va tous vraiment faire extrêmement attention à tous ces éléments-là et on va vite fait s'introduire. Donc, vous connaissez tous le fameux DRT que j'introduis un peu partout, hein, ok? Vous le voyez un peu de tous les côtés. C'est que c'est quoi votre but avec le DRT? Honnêtement, je pense que vous l'avez déjà tous vu, hein. J'en ai vraiment parlé énormément. Je l'ai mis dans beaucoup de cas. J'ai déjà expliqué ce que c'est. La première chose, c'est que quand on utilise un DRT, c'est pas juste, ok, ok, je vais attendre que le prix vienne dans les 25 ou qu'il vienne dans les 0,5 et qu'on fait même un retracement rapide. Si tu es dans une tendance qui est bullish, admettons qu'une personne, elle se dit, ok, j'ai ça, eh ben indirectement, qu'on le veuille ou non, la personne, elle peut être tentée à faire ça et faire ça. Et du coup, ah, ok, c'est bon, je vais partir en une minute. Qu'est-ce qui se passe? Le marché il vient réagir parfaitement à ce niveau-là, au niveau des 25. Ok, j'ai un CSD. Est-ce que je dois acheter? Pas forcément. Pas forcément. Faire extrêmement attention. Essayer vraiment de comprendre que le prix, c'est pas une question d'area, c'est pas une question de zone ou je ne sais quoi. Vous devez comprendre que dans votre DRT, les amis, c'est que la première chose à laquelle vous devez vraiment faire attention, c'est de comprendre avant tout votre order flow. Vraiment, l'order flow, c'est la chose à laquelle on a beaucoup travaillé, sur laquelle on a beaucoup parlé. Votre order flow, c'est votre base sur les marchés. Vous devez comprendre tous les mouvements. Et on va commencer à introduire deux types de CISD dans vos DRT. C'est que on a les CISD normales et on va avoir donc le CISD à confirmer. D'accord? Donc, je mets deux pour celui-ci. C'est qu'on va utiliser deux types de CISD pour que vous avez finalement une certaine compréhension et une certaine facilité à comprendre si ce dernier est un bon CISD ou pas. Et réussir à comprendre aussi deux éléments, c'est que où est-ce que le prix est arrivé? Parce que, admettons que je suis devant mes graphiques, ok, je me dis, ok, parfait, le marché il cherche de la liquidité, il me fait un CISD à la baisse, on est baissier. Indirectement, beaucoup de personnes, qu'on le veuille ou non, hein, breaker block ou rentre dans la IVG, il met son SL up derrière ici, et on va aller chercher nos 2 R. 3, 4 R, ce que tu veux. On est d'accord que ça, c'est quelque chose qui va extrêmement faire chier une personne jusqu'à limite se poser des questions et se remettre en question sur toute sa vie et son métier. C'est quoi le problème ici? Il y a deux points. La première chose, je l'ai toujours dit, c'est que quand on a un DRT, c'est pas qu'une question de OK, je suis passé au-dessus des 0,5. Admettons que ça, c'est un fake mouvement, je l'ai su, c'est bon. Hop, il me casse ici avec full EVG. Ah, un displacement. OK, c'est bon. T'as compris c'est quoi un displacement, t'as compris c'est quoi une chasse à la liquidité. J'ai mon CISD qui est là. D'accord. Ok, maintenant je vais en marcher dessus et je me fais casser les dents. Sauf que là, il y a un sacré problème. Eh ben, le problème, c'est que tu es venu chercher de la liquidité externe pour commencer avec des equal lows encore pire. Ok? On voit que le marché vient chercher des equal lows. Qu'on le veuille ou non, des equal lows, c'est perturbateur. Et même quand je vais regarder sur une time frame plus importante, passons un peu en M15, on va essayer de voir si le prix est arrivé sur une area, même en achat potentiellement, et on touche une FVG à la fois. Ok. Maintenant, je vais tout vous poser une question. Et vous allez me répondre dans le chat par rapport à ça. On est d'accord que, les amis, le marché est venu chercher de la liquidité, donc des equal lows higher time frame. On est d'accord que le marché en interne, il est venu sur des PDRA également très importants. Donc quand je combine tout ça, c'est totalement normal et obvious que ici, là,
le marché va venir sortir le premier bloc de commande sur son chemin. Est-ce que ça vous semble bel et bien logique? OK? Donc, on fait extrêmement attention à ces détails. On fait extrêmement attention à tous ces éléments et on essaye de comprendre pourquoi. Parce que là, il y a deux éléments dans votre DRT avancé que vous devez comprendre. La question, je vous le dis encore une fois, c'est pas une question de se dire que j'ai touché le dip ou je suis venu dans les 0,5. Parce que depuis que j'ai commencé à beaucoup parler du DRT, je vois que tout le monde commence à l'utiliser partout à gogo, sur Internet, sur YouTube. Auparavant, il n'y avait pas autant. Mais le problème, c'est que maintenant, la première chose à laquelle les gens ils font attention, c'est, les gars, ok, maintenant regardez en détail. On est ici pile poil passé sur la barre des 0,5. Le marché a donné lieu à une expansion baissière. C'est ISD, ok, magnifique. Et du coup, on a créé un high resistance ici parce que le marché est venu chercher de la contrepartie qu'on avait ici. Du coup, on a un order block à high probability, d'après les dires. Sauf qu'il y a un élément que tu ne prends pas en compte. Dans le DRT avancé, la plus grosse problématique, et moi je vais même dire la chose la plus compliquée, c'est de réussir à comprendre à l'intérieur de ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe et où est-ce que le prix se dirige. Et, dernier point, la temporalité. La temporalité, c'est quelque chose que quiconque ne la prend pas en compte en payera les conséquences. Je vous l'ai toujours dit, et je vais toujours le dire aussi, quoi qu'il arrive, vous me connaissez, pour les nouveaux, vous allez me connaître avec, mais les anciens, vous savez très bien que je suis une personne qui est directe. Je passe pas par le biais du «Ah, mais ne vous inquiétez pas, psychologiquement...» Non, 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 mec, il n'y a pas de... Non, t'as pas le droit de faire des erreurs. Tu peux faire des erreurs au tout début, il n'y a pas de problème, mais des erreurs de la sorte, tu peux pas. Le marché, il vient chercher de la liquidité externe, il vient sur une zone d'intérêt. Ok. Donc là, j'ai quoi? Un bloc de commande, un CISD qui s'est formé ici, à confirmer. Je vais tracer mon area dessus. Ok. Je vais attendre que le prix vienne dessus. Est-ce que je crée quelque... Attention, elle ne me sortait pas que c'est un CISD, ça par contre, hein. J'ai rien du tout. Bloc de commande de contrepartie toujours respecté, il n'y a pas un mouvement qui est fort. On n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Avec la macro, donc le but de la macro est de venir manipuler, de chercher de la liquidité. On a trois types de macro à prendre en compte. Première, c'est les manipulateurs, donc c'est généralement ce qui arrive le plus. Deuxième, c'est ceux qui donnent l'expansion. Et troisième, c'est ceux qui consolident. Et finalement, ici, il vient faire sa phase de manipulation avant de donner lieu à sa distribution. Et vous allez extrêmement rigoler, mais on va parler du Power of Three aussi qui va être extrêmement intéressant. C'est que on s'en rend compte alors ici qu'on a la nouvelle bougie de 4 heures qui débute. Ok. On a la manipulation qui a débuté dans la bougie de 1 heure avant de donner lieu à sa distribution jusqu'à venir clôturer à ce niveau-là. Donc faire son plus bas et clôturer tac, 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 tac à ce niveau-là. On se rend compte que open, manip, distribution, bas et close. Et qu'est-ce qui se passe après? Il se remet à consolider. Et ici, vous savez très bien que cette consolidation, elle a pour but de quoi? Entre midi et 2, donc c'est la dead time. Et du coup, dans votre DRT, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une personne qui va s'amuser à tracer donc ce DRT au dernier plus bas qui est là, ce qui est totalement un très bon DRT, le marché vient dessus. Regardez en détail. Ok, il vient, il donne lieu à un CSD. J'ai la FVG qui est pile poil sur les 0,5. Est-ce que ici le marché est respecté? Ok. Mais est-ce que pour autant je devrais rentrer ici pour aller faire des plus bas? La réponse est potentiellement non. Parce que le temps n'est pas avec moi. Mais si je rentre, je dois être prêt à quoi? Ah bah, à des mouvements de prix qui vont être. Admettons qu'on est rentré ici parce que la signature elle a été validée. Je fais un truc comme ça. Et je sais pas, par exemple, j'ai encore visé en bas. Bah, je dois être extrêmement prêt à ce genre d'éléments. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Le marché nous fait échec. Et effectivement, avant tout, vous êtes tous en train de le dire quand même, on voit que le marché est en train de consolider. Donc le marché est en train de consolider, donc on peut strictement rien y faire. C'est même pas une question de quoi que ce soit, c'est que le marché est consolide. On va pas commencer à créer des nouveautés qu'il n'y a pas sur le prix. Si le marché est consolide, on fait rien. Mais Fatih, écoute, moi j'ai un trader dans les consolidations et tout, qu'est-ce que tu me conseilles? Bah du coup, tu as ton high et ton lot de consolidation, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, bah tu essaies de rentrer dans le dip, minimum, de préférence. S'il revient, il revient pas, tant pis. Tu attends quoi? Ce mouvement. C'est ta signature ici algorithmique. On sort, on casse, ok. Maintenant, la question c'est que, où est-ce que ce prix est arrivé? Pourquoi alors ici le marché ne va pas faire comme ici?
remonter à la hausse, rechercher de la contrepartie, parce que lui, il le fait. Ce high-là, il le fait. Il va chercher toute la liquidité. OK? Deuxième point, c'est aussi, derrière, on crée un mouvement. Mais est-ce que, du coup, là, on est d'accord qu'on a aussi des equal lows qui se font chasser? Equal lows qui se font chasser. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie maintenant ces equal lows qui sont ici avec la FVG par rapport aux equal lows que j'ai ici? Pourquoi ici, le marché ne va pas faire un plus haut et ne va pas se retourner? Ah, très bonne question, du coup. Alors, dites-moi. Ok, liquidity balance, ok. Ah, déjà, tu as mis la main sur quelque chose d'important, Axel, c'est que l'équité qui va servir à rebalance. Alors ça aussi, on va bientôt l'évoquer, c'est qu'on va parler un peu aussi des liquidités avancées. Vous allez voir, c'est un concept de liquidité avancée. En fait, il y a certaines liquidités qui vont servir à créer autant potentiellement des reversals, d'autres qui vont potentiellement servir à faire des retracements, etc. Ça aussi, c'est quelque chose, alors c'est une science qui est très complexe quand même, mais on va également en parler. Ah, Christie qui met la main sur quelque chose d'extrêmement important. Donc, et VGHTF qui est déjà mitigate. On est d'accord que on a parlé du coup, hop, on revient ici, c'est que on avait cette fair value gap qui était là. Hop, alors on va faire comme ça va être plus simple. J'ai ma FVG qui est ici. Ok. Celle-ci, le marché a déjà travaillé à l'intérieur, a poussé le prix. Ok, il revient donner lieu à une expansion baissière. Ouais, mais j'ai un bloc de commande. Ouais, est-ce que ton bloc de commande, il n'est pas sous alcool, là? Il est un peu dégueulasse, entre parenthèses. Alors, c'est pas pour autant qu'on va la négliger. Dans tous les cas, on la prend en compte, quoi qu'il arrive. J'ai toujours dit que le jeu de la mitigation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'ai mon bloc de commande qui est là. Et ben quand je vais l'étendre, ah bah bizarrement, on l'a déjà mitigate. Mais alors attention, j'ai encore les 50% qui vont rester open. Et regardez, hein, on va regarder tout ça ensemble. On va repasser en M5. Qu'est-ce qui se passe? Equal loss qui se fait chasser. OK. Du coup, le marché, il est remonté là-haut. Ici, j'ai la FVG de H1. Voilà, je vais enlever c'est ça. Hop, ça aussi. On a la FVG H1. Je travaille dedans. La M5, il la casse. Il la respecte. Il la respecte. Donc, à la fin, on vient casser la FVG. Il crée un swing high à ce niveau-là, à l'intérieur de la FVG H1, à l'intérieur de ce bloc de commande à high probability. Alors, ce bloc de commande, le prix a déjà travaillé ici. On voit qu'il a déjà travaillé ici aussi. OK. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, cette consolidation annonce potentiellement la distribution d'un marché baissier. OK, terminé. Il vient te valider ça. On revient travailler dedans. Pour les personnes les plus intelligentes qui vont attendre là avec patience, ça, c'est potentiellement de préférence un CISD à confirmer. Derrière, le marché me donne ma first FVG qui est ici, non, celle-ci autant pour moi. Hop, celle de NY. Hop, on fait ça. J'ai la first FVG de NY. Est-ce que celle-ci, elle est à high proba? Elle est extrêmement à high proba. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez alors votre distribution du prix. Pas besoin d'attendre que cet FVG il reteste et vous dites que OK, je rentre là. Alors, ça c'est vraiment attendre beaucoup pour rien. Votre meilleur PE est là, une fois dans votre session. Et vous avez la distribution baissière. Qu'est-ce qui se passe? Indirectement, c'est qu'on est d'accord que, alors à partir de ce moment-là, moi qui est devant les graphiques, je vais devoir me dire quelque chose. Admettons que j'ai raté cette opportunité. Du coup, on va reprendre le cas du DRT. Je prends mon dernier swing high qui est là, au dernier swing low qui est là. Le marché fait son expansion. Il ne touche pas les 0,5. Est-ce que pour autant, je dois me dire que c'est terminé? Du coup, j'attends de préférence qu'il revient là-haut. Bah, à vrai dire, oui. C'est la meilleure des choses d'attendre. Mais parfois, vous allez avoir des éléments qui vont bloquer ce dernier. Eh ben, voyons voir ensemble c'est quoi. Et on va commencer à parler de plus en plus de ces éléments-là, qui sont extrêmement importants, qui vont servir à votre prix. Et surtout, vous devez comprendre aussi ici qu'est-ce que vous avez dans votre HTF là-dedans. Donc, je vais passer en M15. Quand je vais regarder en M15, on se rend compte que ici, j'ai bizarrement une FVG qui maintient le prix. Et deuxième élément aussi, on a la mèche de contrepartie qui est là. OK? Mais je préfère prendre celle-ci qui est là en vrai. OK? Mais on va rester sur celle-là. On a cette mèche de contrepartie sur laquelle le prix vient également travailler à l'intérieur. Alors attention, ici à ce niveau-là, on ne sait pas encore si on va réussir à monter encore plus haut ou pas. Mais du coup, il est où le cas de mon DRT?
Il est là, mon DRT. Maintenant, regardez, vous allez commencer à comprendre pourquoi je parle de DRT avancé. Le marché il s'approche des 0,5. Jamais de votre vie, vous pouvez rentrer parce que vous avez créé un CSD, je rentre là-dedans. C'est littéralement interdit. Je vous dis clairement que c'est interdit. Maintenant, soyez patient. Alors ça, je vais le mettre en, hop, en noir, histoire de ne pas tout mélanger. Je m'approche des 0,5. Je suis dans ma macro middle, donc de 20 à 40 de celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ma distribution baissière. C'est très très bien. Mais là, j'ai quelque chose d'autre. J'ai le dip de contrepartie. Bah, qui dit pas que ici, là où le prix est arrivé, admettons qu'on arrive sur une FVG, alors on va juste regarder ensemble où est-ce que le prix est arrivé, comme ça on va vraiment se mettre dans un cas réel. Hop, on est sur un bloc de commande. Ok, bah, c'est parfait du coup. Dites-moi que voilà, c'est parfait. Et regardez-moi la clôture H1. Carrément, la clôture H1, elle donne envie d'acheter. Je suis ici. J'ai ma clôture H1. Et du coup, le prix il remonte là-haut. Je peux pas me permettre de dire que là, parce que j'ai ce displacement, je vais vendre le marché. C'est presque improbable. Parce que j'ai la contrepartie qui est ici. Donc, ce qui veut dire que ici, je vais devoir évaluer le prix. En gros, tu es un trader, eh ben, t'es censé comprendre que tu vas devoir attendre 30 minutes avant de prendre un trade. Alors, si tu prends ton trade là-dedans, alors, grâce à quand même à l'analyse aux clôtures, etc., on peut savoir que le prix va baisser. C'est différent. Je ne dis pas que c'est interdit vraiment de rentrer ici. On peut rentrer là-dedans potentiellement. C'est pas la fin du monde. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut rentrer dedans. Mais on va le développer. Là où je veux en venir, c'est que, premier point, c'est que ici, la FVG qui devait servir au prix d'aller continuer à faire des plus hauts, il se fait inverser. OK, il respecte le prix, il crée une FVG. Cette FVG-là ne se fait pas casser, toujours le prix travaille dedans. Mais regardez la manipulation que ce dernier nous fait. OK? Hop, il revient travailler dedans, il crée un bloc de commande en M1 pour les personnes qui sont extrêmement concentrées en M1. Attention, encore une fois, je vous le dis, c'est pas à DCISD ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Grosse faiblesse du marché, rejet parfait des 75, une personne qui veut vendre là-dedans, qui regarde juste là et qui se remet en question. Qu'est-ce qui se passe? Le marché va réussir à remonter plus haut, va venir éliminer juste ses swing high intermédiaires, avant de repenser à reprendre sa course à la baisse. OK? Et c'est là que vous avez votre PE. À la cassure qui se met là, vous avez votre bloc de commande qui est ici. Donc soit vous rentrez en fast, soit vous rentrez vraiment plus haut. Donc la bonne chance, malheureusement, il n'y aura pas de déclenchement possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, effectivement, on casse les 75 et rejette les 75, rentrez en rapide là-dedans et coupez votre trade à votre 3-4 R, à votre target initial du prix. Vous comprenez que, du coup, la question de 0,5, c'est mignon, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que vous devez avoir une compréhension qui est beaucoup plus large. Et là, on va aller backtester tout ça ensemble. Vous allez comprendre en détail. Hop, je vais supprimer tout ça. Donnez-moi une date au hasard comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Non, restez en 2025, de préférence, les amis. 27 quoi? 27. On se fait le 27, 27-2. Allez hop, 0,2. Le 2 est en premier. 27, 27, 27. Hop. Alors, tout ce que là, je vous parle ici, les amis, c'est la même chose pour le Nasdaq, pour le Gold ou quoi que ce soit. Attention, c'est la même chose. Et comme dit, vu que je sais qu'il y a des personnes qui sont pro NQ, pro Forex, etc., ne vous inquiétez pas. Ceux qui étaient dans le bootcamp 2 le savaient déjà très très bien. Mais par exemple, quand les dimanches on fait un cours, bah, on va dire qu'aujourd'hui j'ai fait EU. Demain, on va se concentrer sur NQ, sur un autre sujet. La semaine prochaine, NQ, etc., etc. Ok? Donc, c'est vraiment un truc que on fait pour vraiment satisfaire tout le monde. Alors, on va travailler là-dedans. C'est parti. On va trader un magnifique jeudi 27, les amis. Regardons un peu en détail le graphique selon vous ici. Ok? Je vous laisse regarder un peu en détail. Est-ce que déjà ici, pour vous chauffer un petit peu, pour vous, est-ce que vous avez une vision qui est bullish ou vous avez une vision qui est bearish? On peut voir qu'à deux reprises, le marché a fait des échecs à ce niveau-là une fois, deux fois, et on a un bloc de commande de contrepartie, d'accord? Et est-ce que selon vous ici, vous vous attendez à un marché qui serait alors bullish ou alors bearish? Dites-moi un peu dans le chat quelle est votre vision là-dedans par rapport un peu à ce prix-là qui est devant nous, quoi. Qu'est-ce que vous avez en tête? Bearish. Ok, intéressant.
Berish, ok. Ah bah du coup, ça fait plaisir de voir que vous êtes concentré. Alors vous savez très bien que, je le répète souvent, mais quand on a ce genre d'élément qui met une fois, deux fois, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Parce que en vérité, là, on a validé le bloc de commande, le marché a travaillé dedans, il est censé pousser. Il revient travailler sur le bloc de commande, ce qui est totalement probable, hein, c'est pas la fin du monde. Il remonte, mais il refait un échec. Du coup, ici, on va aller regarder ensemble si on n'a pas une SMT, si par exemple le dollar n'a pas chassé ses equal highs, et on se rend compte que le dollar, lui, il est en train de monter. Mais par contre, regardez où est-ce que le dollar vient de percuter. Sur son dernier bloc de commande qui est à quoi? À IOFED. Donc l'IOFED, je vous le rappelle encore une fois, c'est quand on rentre avec la mèche à l'intérieur d'une FVG sans dépasser les 50% et de préférence les mieux, ne pas dépasser les 25% de la FVG. Donc vous mettez un cadran à l'intérieur, comme le DRT. Magnifique bloc de commande. Est-ce que ce bloc de commande a déjà été mitigate? Non. On arrive à l'intérieur pour la première fois. Est-ce que maintenant, ça vous semble plus logique que potentiellement, bon, attention, le dollar, il est inversé, donc il suit exactement la même courbe que euro-USD, si jamais vous vous demandez pour le nouveau. Donc, à ce niveau-là, plutôt, est-ce que c'est normal, maintenant, quand on regarde un peu tout ça, que être bearish, c'est quand même normal? On est d'accord. Et regardez, encore une fois, j'ai pas appliqué de DRT. Actuellement, je suis dans la compréhension du prix par rapport au PDRA. On y va crescendo. J'essaie de comprendre le prix. On essaie de voir ce qui se passe potentiellement avant de mettre le DRT partout. Parce qu'une personne qui va mettre un DRT, je sais pas, un DRT aléatoire, il va voir que le marché ici rejette les 50%. Ah, c'est bon, je suis bullish. Mec, encore une fois, un rejet ne signifie parfois rien et parfois il signifie tout. Donc, à vous de réussir à comprendre, et plutôt, généralement, c'est plutôt simple, mais à vous de bien comprendre et de bien l'assimiler intelligemment. Et ici, je vais regarder en détail, qu'est-ce que j'ai? On va descendre en LTF pour se trouver des PDRA qui vont nous servir. Alors, attention, c'est que on va rester un peu en M15 aujourd'hui. On va juste un peu accélérer ce processus pour que vous puissiez comprendre la manière dont il faut l'utiliser et intelligemment à la fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais passer un peu en 8 heures, s'il le faut. On va s'en rendre compte quand même que ici, est-ce qu'on a chassé ce dernier high ou pas? Ouais, on a fait un petit sweep des familles, c'est plutôt pas mal. On est d'accord qu'après un sweep, ce rejet, c'est quand même quelque chose. Donc, où est ma contrepartie maintenant? Ma contrepartie, elle est là. C'est cette mèche de rejet. Les amis, ici, votre mèche de rejet, c'est votre arme. Avec elle que vous allez travailler. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que celui-ci a chassé la liquidité? Il est là, la FVG qui est ici. Donc cette FVG, je vais également l'identifier. Donc je vais la mettre là parce que si je la casse et que je travaille dedans, ben, elle va me servir à comprendre pourquoi le prix va exploser ou pas à la fois. On passe en H4 et je vais avancer une bougie et deux bougies pour passer la session asiatique. Qu'est-ce qui se passe? Après la chasse à la liquidité, le marché vient nous valider un CYZ encore une fois. Alors là, ça va, il a pas validé CYZ, hein. On voit clairement qu'il a fait des échecs à plusieurs reprises et que le VI a été respecté. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, comment je trace mon DRT? Ah, la question, elle est là. J'ai fait ma chasse à la liquidité qui est là. Mais le problème, c'est que je suis quand même dans un marché qui est actuellement bullish entre parenthèses. Donc, j'ai mon dernier swing low où là où le bloc de commande ne s'est pas fait mitigate. Écoutez bien en détail. Parce que beaucoup de personnes peuvent être enclins à faire ça. Je peux comprendre, ce qui est totalement normal. Mais là, il faut que vous commenciez à comprendre aussi que vous devez trouver des areas qui ne sont pas fait mitigate et qui ont un sens à la fois. Le plus week low qui est là. Je dis pas que le marché ne va pas le chasser, mais en tout cas, j'ai une jambe de prix interne qui va m'aider à comprendre le prix. Là, j'ai ce rejet qui est là. OK? J'arrive encore une fois à l'intérieur de mon VI. J'ai pas cassé le VI qui est là. On est pile poil dedans. Donc je mets VI. Hop, on le met de là à là. Et vous allez comprendre la manière dont le prix va se lier. Je vais passer un peu en achat. Alors je vais un peu décaler lui de cette manière-là. OK. Et on va regarder la H4. On va un peu essayer de regarder tout ça ensemble de plus près. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va passer en M15. Selon vous, est-ce qu'on va s'attendre à une matinée, voire un petit peu ou quoi que ce soit? Est-ce que le marché est ici censé pousser immédiatement à la baisse? Ou est-ce que vous pensez qu'un retracement est totalement normal et logique?
Alors, retracement, dites-moi OK, retracement, OK, meeting, OK, OK, magnifique. C'est plutôt pas mal. J'aime bien, je valide. C'est bon, c'est validé. Donc, c'est validé par EPDA. Donc, on va y regarder ensemble. On va essayer de savoir pourquoi ici, même si au fond ton biais d'être baissier, elle peut être bonne, eh ben, faut quand même faire attention à des éléments qui sont assez importants, comme cette distribution à low résistance que vous êtes tous en train de me citer. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Ah, deux questions. On est d'accord que quand on parle de DRT, on va parler de quoi? Bah, de DRT de continuation. J'ai mon dernier swing high qui est là, à mon dernier swing low qui est là. Je veux alors au minimum, écoutez bien, au minimum que le prix repasse au-dessus des 75, ce qui est totalement normal. De préférence, j'aimerais qu'il passe au-dessus des 0,5, mais je sais que j'ai une IFVG, j'ai également ici une petite zone de consolidation. Donc si ici le prix va commencer à nous bloquer, c'est différent. Donc on va faire quoi? On va regarder ensemble la distribution du prix à l'intérieur de ça. On va essayer de regarder comment le marché va travailler. Donc c'est parti, on va zoomer un petit peu sur ça et on va attendre début de session d'abord. Ça commence, ok. Ah non, pas encore, à 2 heures ça débute, vu qu'on est en février, donc avec décalage horaire. Maintenant, regardons en détail. Le VI. Fatih, écoute, du coup, à ce niveau-là, moi, pour ma session de London, est-ce que j'ai le droit d'être bullish? Je vois ici que on a travaillé dedans, ok. Ici, il recrée un truc, il refait un neofad, il arrive à repousser le prix. Maintenant, la question que je vais tous vous poser, elle est là. Est-ce que le CISD que j'ai formé à ce niveau-là, est-ce que c'est un CISD qui est high proba, sur lequel où je peux me rappuyer dedans et repartir minimum pour revenir à l'intérieur de ce fameux IFVG qui est là, pour qu'on puisse revoir comment le prix va travailler dedans. À votre avis? Ma question, elle est là. Elle est simple quand même. Je veux savoir si est-ce que vraiment, regardez aussi le VI ici en H4, la clôture qui s'est faite en H1 à ce niveau-là, et du coup, nous, on en M15. Moi, je veux savoir, est-ce que à ce niveau-là, on peut se faire un bail? Répondez-moi par oui ou non. Chaud quand même, si je vais faire un retracement rapide, ok. Ok, oui. Ok, à confirmer, pas mal. À confirmer, il m'a l'air ok. Bof. Je suis quand même d'accord avec vous que ici, bah, il n'est pas ouf non plus, hein, d'accord, on fait quand même attention. Mais c'est vrai que quand même, faire un petit bail serait pas autant dégueulasse. Mais il n'est pas autant beau non plus. Donc je vous dis directement, c'est pas quelque chose qui est extrêmement magnifique. Mais quand même, je vois que j'ai pas trop de EVG de contrepartie. Donc ma distribution, elle est à low probability. Le fait que là, low probability, moi, ça me met plutôt à l'aise. Ok, ça nous met quand même à l'aise. Et on a de quoi se dire que, ben, ok, c'est pas trop la fin du monde. Il y a quand même pas mal de low resistance. Je vais quand même être patient, mais je vais quand même aussi lire le prix, qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Parce que notre première target, elle est là-dedans. Minimum. Donc c'est parti. On va regarder ensemble la distribution du prix par rapport à ça. Ok, il revient tabasser le VI, il vous crée un bloc de commande, vous faire une entrée magnifique là-dedans. Alors, à partir de maintenant, le marché il remet sur votre VI. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon, c'est maintenant que je scelle le prix. On reste patient. Il respecte la FVG. Il te fait un sweep en interne, on va juste passer en M5 ici. Maintenant, non, pas de sweep, il nous fait un échec carrément. Donc, non, non, il fait un sweep, j'ai rien dit. Je bigle. Donc, en M15, c'est ISD. M5, on a ça. Et on voit que le marché, il a repassé sur la barre des 0,5, il a rejeté le prix, et bam, il fait une expansion baissière. Je vous laisse regarder en H1. On est sur ce bloc de commande intermédiaire. OK? On est sur la zone en croix en H4. Est-ce que maintenant, je peux sell le marché? Ça sent bon, le sell là, ok. Moi, je veux savoir, est-ce que selon vous, je peux sell sans problème à partir de maintenant? Et VGH1 qui va empêcher le sell. Mhm. Mignon. Sell jusqu'au 0,5 V, ok, avec la mitigation. Temporalité, non. Ah, bien vu, Greg, la temporalité, franchement. La zone OBM15, elle vous gêne. Ok, pas mal, pas mal. Ok. Je sais que là, dans cette idéologie qu'on a devant nous, c'est que beaucoup de personnes vont commencer vraiment à vouloir commencer peut-être à commencer à se dire que le sel peut être bon. Et je peux comprendre carrément, tu es dans une macro, etc., début de Silverblue ou quoi que ce soit, ça peut être extrêmement beau de vouloir ça là-dedans. Mais il y a deux problématiques.
Je suis passé au-dessus des barres des 75, c'est bien, c'est beau, rien à dire. Ok. Je touche une zone d'intérêt, je touche un bloc de commande. Il y a tout qui est plus ou moins aligné, mais je suis pas encore sur la barre des 0,5 en vrai. Second point, c'est que ici, j'ai validé magnifique, c'est Yeze qui s'est toujours pas fait mitigate. Et deuxième point, je valide un bloc de commande intermédiaire. Donc, qui veut dire que ce bloc de commande intermédiaire qui est là, je veux voir comment le prix travaille dedans. Je veux alors ici un CISD à confirmer. On reste patient. Est-ce qu'on a eu un CISD qui nous a confirmé quelque chose de beau? Échec de la partie. Imagine-toi que tu es rentré là-dedans parce que tu as croisé une IFVG, tu as croisé... Non, échec de la partie. Pourquoi ici, le marché te fait un échec? Les gars, on est d'accord que depuis ce dernier swing low, parce que ça c'est DRT de contrepartie de continuation, je l'étends, 75, il repousse. Ici, je le mets là, il s'approche fortement des 0,5, ce qui est totalement normal s'il la touche pas parce que tu as le bloc de commande juste intermédiaire qui est là. Et si je dis pas de bêtises, est-ce que... Ah, il a I au fait hein, quand même, hein. Est-ce qu'il a I au fait? La question que je me pose... Non, il s'arrête pile poil. Si, si, il rentre un tout petit peu dedans, mais vraiment très faible, entre oui et non limite. Mais bon, on va pas se concentrer sur ça. Et à la fois, est-ce qu'en M15, on forme un swing low qui s'appuie sur un CISD et un breaker, donc propulsion block, swing low plus VI. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi cet area-là? Et se dire juste parce que j'ai fait un CISD en M15 et que j'ai créé de la FVG en M5, bonne chance à ceux qui sont en M1, comprend alors la manière dont c'est fait. Mais maintenant, attention, vu que je crée un nouveau bloc de commande qui est là, ma question c'est, est-ce que vous pensez que maintenant, je peux rentrer en buy là-dedans pour X, Y raison, pour arriver au minimum à l'intérieur de cette mèche de rejet qui est là? La question que je vous pose, elle est là. C'est que, est-ce que on va pouvoir rentrer à l'intérieur de ce bloc de commande, faire un buy pour monter dans notre prochaine mèche de rejet qui est là? Oui, non, oui, oui, ok. Ok, jamais je le fais. Ok, pas mal. Ok. Maintenant, je vous laisse regarder en H1. Ok. Je vous laisse regarder la clôture de ce bloc de commande H1 qui s'est faite. Je vous laisse regarder la distribution H1, l'IFVG qui s'est fait touch. Est-ce qu'il y a une raison valable pour pas que le prix remonte jusqu'à la IFVG qui est là? Parce que la seconde question, c'est ça aussi maintenant. C'est que vous devez comprendre, est-ce que j'ai quelque chose qui peut bloquer ma distribution ou pas du tout? Là, honnêtement, il n'y a plus rien qui peut bloquer votre distribution. C'était déjà de la mitigation. Tout ça a déjà été mitigate. Donc c'est pour ça que je suis plutôt à l'aise à ce que le prix revienne chasser quand même ces equal highs qui se trouvent ici. C'est que de la liquidité. Mais c'est sûr que ici, le marché va jouer dedans. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder ensemble le prix. C'est parti. OK, il travaille sur le bloc de commande. Il touche la FVG. Pas mal. Et qui valide un CISD. Mais arrête, le CSD H1, il est là. Il touche la FVG, il valide un CSD. Maintenant, ma question, elle est là. Est-ce qu'on est open? On peut repartir à la baisse, je scelle le prix. Ou est-ce que c'est, rappelez-vous sur les order blocks, ce que je vous ai toujours dit, hein, ici, il en parlait beaucoup, si jamais. Le marché vous crée un bloc de commande, il vient travailler à peine à l'intérieur, il refait un plus haut, il revient travailler à l'intérieur avant de refaire potentiellement plus haut. Alors, il ne le fait pas tout le temps, mais ça reste une probabilité. Et j'ai ma FVG M15 qui est là. Ma question, c'est de savoir, est-ce que je peux sell le prix maintenant? Ou est-ce qu'on va remonter plus haut? Ah, il y a deux points. Option 1, on part à la baisse. Option 2, on monte plus haut. 2, 1, 2. Bien sûr, avec plaisir pour la HTF. Après, c'est ta place, toi, le VI. Voilà un peu la HTF. 2, 2, ok. Vous allez tous voir un marché qui monte à mes yeux. Pas un step que je veux vendre. Ouais, ok. Alors, ça fait quand même plaisir. Option 3. Pas mal celle-là. En vrai, c'est la meilleure, je pense. Effectivement, se dire que on va partir faire des plus bas, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Ok? Parce qu'à vrai dire, la seule chose que tu as, c'est que tu es rentré sur une EVGH1, tu as touché vite fait un bloc de commande. Ok, je crée un CID de contrepartie. Mais attention, j'ai quand même le bloc de commande de la FVG. On va surveiller ensemble. Ma FVG, elle a été respectée actuellement. Est-ce que là, la formation qu'on voit ici, et du coup, j'étends le bloc de commande qui respecte les 0,5, m'indique qu'à partir de maintenant, je peux être bullish? La réponse est potentiellement oui. Du coup, ce qu'on a ici,
c'est fake. En gros, ce mouvement, c'est un mouvement de manipulation qui vient en vérité juste simplement chercher. Parce que regardez, est-ce que je crée un bloc de commande? Oui. Est-ce que je touche une zone d'intérêt HTF? Pour la première fois, oui. Alors, votre premier bloc de commande qui est sur votre chemin est votre quoi? Et votre prochaine liquidité. Mais du coup, maintenant, quand je vais tracer mon DRT, de ce d'un swing low à ce du swing high, on se rapproche des 0,5, il monte à la hausse. Ok, je le prends là. Est-ce que ce bloc de commande est positionné là où j'ai envie? Pas du tout. La plus grande partie de ce bloc de commande est dans le Jeep Premium. Donc c'est normal que ce dernier devienne la liquidité. Et qu'est-ce qui se passe? On repasse en dessous des 75, donc minimum retracement rapide. Ok, notez-le, minimum retracement rapide. Donc on veut passer en dessous des 75. Et qu'est-ce qui se passe? Il valide un swing low. Donc à ce niveau-là, quand on voit la clôture ici de cette bougie et potentiellement avec la FVG qui est respectée, on s'en doute alors que le marché a les push à la hausse. Maintenant que le prix est arrivé, encore une fois, on est dans la mèche de Roger, on ne sait pas jusqu'à où le prix va monter, mais je reste patient. Stop. Je vais un peu delete tout ça. On a pas mal de trucs sur l'écran. Maintenant, regardez en détail. Ah, la M15, c'est la base, les gars, hein. À la M15, vous devez. En fait, là, le fait que je suis concentré avec la M5 et la M15, ne vous inquiétez pas, hein, tout ce qui est M1, etc., on va beaucoup se baser. Mais le fait que là, je fais un peu cette introduction, c'est pour que vous arriviez à comprendre un peu, juste commencer à creuser les détails et pas juste j'ai un CSD, je vais le marché. Là, du coup, moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Le prix n'arrive pas à monter plus haut. Je vais prendre un DRT intermédiaire. En gros, mon DRT intermédiaire, c'est un DRT qui va me servir à comprendre. Alors, si je vais faire ça, c'est un DRT qui va me servir à prendre le prix en interne. Est-ce que je le prends depuis ce swing high, d'accord, donc le point bleu, ou est-ce que je le prends depuis ce swing qui est là, je le mets en rouge, ou est-ce que, alors attendez, je vais passer même en M15, je vous laisse regarder en détail. Est-ce que je le prends du rouge ou du bleu? Bleu, rouge, rouge, ok. Bleu, rouge, rouge, ok. Alors juste, les gens qui m'ont dit bleu, il y en a un ou deux qui m'ont dit bleu. Pourquoi le bleu? Ça m'intéresse vraiment. Je veux savoir pourquoi il m'a dit le bleu en vrai. Juste parce qu'elle a fait un swing high, c'est peut-être pour ça. Le vert, le vert, il n'y a pas de vert, hein. Fais inverser les couleurs sur l'écran. En vrai, les gars, le bleu, il n'y a pas de bleu. C'est le rouge, c'est votre IOFED. D'accord? Vous avez un IOFED qui est là. Donc, c'est votre IOFED qui va vous servir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais tracer mon DRT swing high, swing low. OK? Et je vais commencer à voir un peu le prix, qu'est-ce qu'il fait. À partir de maintenant, est-ce que j'ai un bloc de commande qui est là, qui s'est pas encore fait mitigate? Ouais, plutôt. Pas mal. On va un peu regarder en détail. Je vais passer à nouveau en M5 parce que c'est un peu la time frame primordiale. Et regardez le nombre de DRT que j'ai. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas autant habituées avec le DRT, ça fait un peu peur. Mais vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est quand même votre carte et c'est grâce à elle que vous allez avoir une vision qui est beaucoup plus claire sur les marchés. D'accord? C'est grâce à elle que vous allez commencer à comprendre qu'est-ce que le prix va faire et pourquoi. Donc, je vais un peu mettre ça comme ça. Maintenant, regardez en détail. On va se concentrer là-dedans. Le marché ici, il est rentré, donc il est venu parfaitement combler la FVG H1. Mais regardez en détail. On est toujours à l'intérieur de cette IFVG qu'on avait tracée en HTF, qui avait supporté tout le prix, rappelez-vous, hein. On voit qu'en achat, on la respecte toujours. Il chasse à l'équité, on a le bloc de commande qui est ici, et on se rend compte qu'on se rapproche des 25. Donc on est, pour la première fois, écoutez bien, hein, pour la première fois, on est sur des PDRA high probability qui sont dans un DRT interne qui suivent de près. Alors, pourquoi là, j'ai pas pu vendre le prix immédiatement parce que j'ai touché la FVG? Parce que ce mouvement-là, j'avais le bloc de commande de contrepartie. Mais est-ce que maintenant tout a été mitigate en vrai? On est quand même d'accord que tout a été mitigate. Ok. Par contre, attention, on a potentiellement un coup de Jedi qui peut être présent aussi. Faire attention à l'annonce économique. Mais là, on est quand même en accord que j'ai beaucoup de low resistance. Attention, encore une fois, hein, le fait que je vous pose beaucoup de questions, c'est pour que vous assistez et que vous essayez aussi de comprendre ce qui se passe. Et à la fois, comme ça montre aussi que vous êtes présent et ça montre aussi que vous n'avez pas tort dans pas mal de cas, quoi. Donc à partir de maintenant, je vais me concentrer et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Qui dit que maintenant je suis bon et je vais partir à la baisse. Il y a un monde où je peux totalement me tromper et me dire c'est terminé, hop, on repart à la hausse. Bah là, on va vérifier ici. Votre point médian, c'est là maintenant. Soit
on va respecter, on part à la baisse, soit échec de la partie, on va chasser et venir au 0,5 et chasser toute cette liquidité qui est là au minimum de votre DRT. Parce que elle, c'est mon DRT minimoise. D'accord? C'est le petit. Hop, je le mets en violet. Je laisse le prix. Il retrace dans la FVG. Pas mal. D'accord? Il vient valider un CISD M15. D'accord? Donc à partir de maintenant, on reste patient. Avec la macro et le jeu de la mitigation comme d'hab, hein, la FVG est toujours respectée. Regardez-moi ça. Elle est toujours respectée. C'est pour ça qu'il va chasser de la contrepartie interne. Mais elle aussi, la contrepartie qui est là et le bloc de commande qui est là, il fait son taf aussi. Et du coup, moi j'ai ma FVG intermédiaire qui est là. Attention, hop, on va se servir de elle. Et on va regarder un peu le prix. Est-ce que vous pensez que je peux sell le prix? Ou est-ce que le fait que j'ai pas touché les 75, c'est que c'est un gros piège que l'annonce économique nous prépare. Moi, je veux savoir un truc, c'est que est-ce que ici, selon vous, on s'attend à un prix qui va partir immédiatement à la baisse ou pas du tout? Alors, juste enlever les macros, on a trop de macros qui sont... juste enlever les macros, tac, et tac, comme ça, l'écran est beaucoup plus propre. Moi, je veux comprendre quelque chose. Ma question, c'est est-ce que on va pouvoir décoller directement à la baisse si vraiment on valide la vision, ou est-ce qu'il y a une manipulation qui reste probable? Ah, c'est la question que je me pose. Vu qu'on est toujours pas on n'a pas toujours break le bi. Ah, les gars, vous commencez à comprendre quelque chose de très important. Et c'est parfait, c'est pareil si on n'a pas parfois d'annonce économique, hein. Il y a un gros problème, il est là. C'est que vous devez comprendre que ICE, il en parle beaucoup dans son mentorat privé, il parle de la distribution du prix. En fait, il dit que, les gars, il y a un truc qui est anormal dans la distribution du prix. C'est pas logique qu'un prix il percute deux, trois fois la même zone, alors qu'on est sur des contreparties à high probability. Comprenez bien ça en détail. C'est votre DRT qui va vous aider à ça. Il dit c'est pas normal que le prix il percute plusieurs fois un PDRA et qu'il n'arrive pas à passer par-dessus. Ça veut dire que le marché il est en mode seek and destroy. Regardez-moi ça. Il pète les dents à lui, il pète les dents à lui. Après, il fait de l'interne, il pète les dents à lui, mais lui aussi il va se faire potentiellement, si vraiment la main n'a pas lieu, bah, il va se faire aussi éclater. Potentiellement. On fait attention. C'est pour ça que rentrer maintenant, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Et peut-être time and distortion, les gars, magnifique, parce qu'il y a l'annonce qui s'approche. Et deuxième point, on est pile poil où sur les 0,5. Bon, alors la couleur plus rouge, c'est mort, mais voilà. On est pile poil à ce niveau-là. On est où, les amis? On est pile poil au niveau des 0,5. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant le marché, il travaille à l'intérieur, il fait une consolidation. Donc, ça, c'est soit consolidation, manipulation, distribution, soit consolidation, distribution. Donc, on reste patient et on va vérifier ensemble. Alors, option 1, c'est à vous de vous le dire. Conso, manipulation, distribution. Option 2, consolidation, distribution. Option 3, consolidation, seek and destroy. Donc, il fait ça, il rechasse l'électé, il repart à la baisse. Ok, one, 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 voilà. Ouais, je n'ai pas qui veut dire non, juste histoire de rigoler un petit peu. Non, quand même, les gars, vous abusez, hein. Il n'y a pas à être autant concentré quand même. Allez, j'ai 12. Ouais, 12 c'est pas mal en vrai. Ok, ah, on va vérifier ensemble. C'est parti. Eh ben, bizarrement, est-ce que, regardez-moi, il vient pile poil toucher les 25, il vient pile poil jouer sur le dernier bloc qui est à ce niveau-là, et qu'est-ce qui se passe? Il crée sa distribution baissière. Et maintenant, regardez en détail. C'est là que vous devez comprendre quelque chose. Ah, c'est l'IPJ, hein, les gars, l'IPJ, c'est tellement ça. C'est là qu'on... Non, aujourd'hui, Axel, on ne parle pas d'entrée. Actuellement, l'entrée, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, je veux juste faire l'introduction et la compréhension un peu du prix. Les entrées, on va venir à tout ça aussi. Ici, les gars, on a la distribution qui a débuté. On est d'accord? On est d'accord? Pas mal. Il y a deux problématiques. Le VI qui est là, qui a supporté ici le prix en achat. Là, actuellement, regardez, quand on est venu à l'intérieur, il est rentré dedans, il a supporté à ce niveau-là pour aller faire un plus bas, mais la H1 a clôturé au-dessus. Donc ça veut dire qu'on a clôturé à l'intérieur. Il ne l'a pas cassé. Là, actuellement, vu qu'on sait que le prix va aller faire potentiellement des plus bas, donc on va étendre un STD à l'intérieur de lui. Ok, donc du dernier plus bas au dernier plus haut. Donc on va minimum s'attendre à un prix qui revient au 3, 4 et ainsi de suite. Là, moi, je veux savoir quelque chose.
Est-ce que lui, ce VI va me servir à taboter le prix et repartir à la baisse ou pas? Maintenant, regardez en détail. Concentrez-vous ici. Ce DRT, je ne l'ai pas supprimé exprès. Parce que c'est lui qui a servi au prix d'aller retracer au-dessus des 0,5 et même venir au dip. Ici, non, 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 le SCD, ça n'a rien à voir avec ça. Le SCD, c'est la gamme de prix de cette consolidation. Regardez en détail. Vous êtes d'accord que là, j'ai une EVG, d'accord, qui est dans le dip. Alors, je la sélectionne. Elle a servi au prix d'aller pousser le prix à faire un plus haut. C'est la seule EVG qui est dans le dip de contrepartie. Je vais l'étendre ici et je vais vérifier si le marché va travailler à l'intérieur. Deuxième EVG auquel on peut travailler dedans, c'est celle qui est au-dessus des 75, qui a servi au prix d'aller faire un plus bas, qui a servi ici d'aller monter le prix à faire des plus hauts, et elle est là. Donc, les deux FVG sur lesquels le marché peut travailler, c'est ces deux-là. Maintenant, je vais te poser une question. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à tracer maintenant un DRT de là à là et se dire que bah, j'attends que le prix revienne minimum au 0,5 pour que je scelle le prix. Sauf que là, il y a un sacré problème. C'est que tu te rends compte que ton DRT externe, il est ici. Donc, en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas tracer des DRT de tous les sens et te dire que je vais rentrer là-haut. Alors, s'il y a une probabilité qui revient, c'est bon, mais le problème, c'est que ici, on a déjà travaillé sur des PDRA. La prochaine area du prix, c'est le 25. Tu comprends maintenant pourquoi c'est ta carte? Parce que tu dois venir là-dedans. Ta target initiale, elle est là. Et ICT, alors tu dis quoi? ICT avait dit que les VG qui servent à switch de cadran sont potentiellement des bagues. Penses-tu que c'est le cas pour celle qui est au-dessus? Eh bien, exactement. Exactement. Et c'est vrai que là, tu mets la main sur quelque chose d'intéressant. Donc, les VG qui servent à switch de cadran, c'est vrai que ici, elles peuvent être extrêmement utiles pour que ce dernier devienne un breakout gap. Alors, elle, j'aimerais peut-être voir que le prix revienne maintenant parce que j'ai le VI aussi qui est là. Je sélectionne pas cette EVG parce qu'elle est dans le Jeep. Parce que j'ai le VI qui est aussi là. OK? On va vérifier ensemble. Les 50% qui sont touchés parfaitement. OK? Les 50% qui sont touchés parfaitement. La distribution, elle débute. Immédiatement derrière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va attendre le prix arriver. Donc là, il commence à chasser toute sa liquidité. OK? Hop. On arrive, on se rapproche des 0,5. Maintenant, ma question, c'est, OK, on va juste passer un peu en M15 et on va regarder ensemble. Regardez ici. On a les niveaux des 25 qui est là. Ok, les gars. Maintenant, regardez un peu en détail là-dedans. Où est la seule FVG qui est ici en discount? On est d'accord que GL, en M15, hein, GL, qui a servi au prix. Donc, je vais mettre en Obi-Wan. Hop, 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 comme ça. Et je vais le mettre en orange. Et la deuxième, elle est là, mais est-ce que celle-ci, les gars, elle a vraiment servi au prix? Quand même, oui. Elle est quand même beau gosse, hein. Ok? Maintenant, on va regarder ici. Il retouche. Il me valide un bloc de commande. On casse à nouveau la barre des 25 du DIP. Ma question, c'est que, est-ce que maintenant mon DRT low qui est là, le marché, donc le Price Week low, va-t-il se faire chasser? Et deuxième point, c'est que, est-ce que ce bloc de commande est un bloc de commande à high proba, et on va finir avec ça, où on va toucher le prix et venir chercher le Price Week low? Probable, oui. Ah, Greg, tu me fais plaisir, hein. Pour une fois, tu me dis oui. Là, je me disais que tu allais encore me dire non, j'ai peur. Il sort à continuer. Ok, ok, pas mal. Faire attention à l'arrière. Dans tous les cas, il faut toujours faire attention à l'arrière de ta femme. Je suis d'accord avec toi. Mais quand je te montre ça, est-ce que ça te donne toujours envie de croquer à ça ou tu te dis que non, non, c'est moche, hein. Là, je pense qu'on est tous en accord que on va. Alors, bien sûr, le jeu de la mitigation, les gars, hein, vous la connaissez de celle-là. C'est sûr et certain que la FVG que j'ai ici, celle-ci, elle va faire elle pourra un peu rejeter le prix, donc créer de la contrepartie, etc. Et effectivement, on a ici un NeoFed M15 qui se met en place. Donc, potentiellement, les gars, qu'est-ce qui se passe? Regardez encore une fois comment elle a travaillé ici pour venir terminer le Paris Week Low. Et là, la question, c'est de savoir si est-ce qu'on va partir à la baisse ou pas, est-ce qu'on crée un reversal ou pas. Mais on se rend compte que il s'est mis, alors si je passe en M5, ce sera un peu plus visible peut-être, mais je pense qu'on a fait une petite consolidation avant de reprendre la course à la baisse et terminer le jeu par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi le prix, parfois, va délivrer d'une bonne manière et parfois, il va plus galérer à délivrer autrement? En fait, il est là le problème. C'est que vous devez réussir à jongler.
Vous devez réussir à jongler. Maintenant, regardez, je passe juste en H1, histoire qu'on rigole un petit peu. En M15 plutôt. On va juste regarder où est-ce que le prix est arrivé. On passe en H1 même, je vais dire, c'est mieux. Ok, on est dans la mèche de rejet qui fait la taille de Paris. C'est plutôt pas mal. On prend le cadran de là à la liquidité qui est devant. Donc, c'est le cadran avancé. Vous connaissez tous les mèches de rejet avancées. Je vais étendre de là, je vais le mettre en noir. Bizarrement, il respecte parfaitement les 25. Là maintenant, on va tous se poser une question, hein, parce que le problème, c'est que soit on décolle, soit on repart à la baisse. Et rappelez-vous ce cadran de cet FVG qui était là aussi. Maintenant, on va regarder en détail. Ok, on va passer en M15. Consolidation. D'accord? Logiquement, on est censé continuer à la baisse, non? On va rester patient. Ok, il se passe quoi? Le marché, il pousse à la hausse. J'ai mon premier bloc de commande qui est sur mon chemin. Il se fait chasser. Ok? Le prix monte, CISD. Les gars, est-ce que c'est un CISD à high proba sur lequel je peux mettre mon PE dedans et faire de la continuation? Ou est-ce que, attention, alerte rouge, t'as une FVG de merde qui s'est formée ici, t'es passé au-dessus de ta mèche de rejet avancée, surveille les niveaux 25 qui est par exemple ici. Ah, ça fait plaisir. Parce que je sais que je sais très bien que beaucoup de personnes, malheureusement, sont à l'intérieur et sont concentrées à ça et se concentrent sur ces détails-là où ils vont se dire, OK, là, je peux vendre le marché parce que je crée ce CISD-là. On est d'accord, les gars, que c'est faux. Vous devez comprendre que malheureusement, la distribution, elle est forte. On attend. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait actuellement un échec. Mais est-ce que il m'a validé un nouveau CISD à la baisse? La réponse est non. Regardez ici, il respecte toujours l'AREA. Échec de la partie. Malheureusement, et sell. Pour les personnes qui sont rentrées en sell là-dedans, c'est parti en freestyle. Maintenant, la personne, elle va avoir un CISD H1. Regardez-moi ici. Regardez comment l'IPJ il délivre le prix. Encore une fois, c'est parti depuis la mèche de rejet avancée. Premier point. Deuxième point, les 0,5. Et troisième point, les 25. Vous voyez la délivrance du prix? Vous comprenez alors que c'est pas aléatoire. Rien n'est aléatoire au niveau du prix. À partir de maintenant, j'arrive sur ma zone, qui est là. Mais du coup, la question c'est quoi? Ah, mais maintenant, un sacré problème, c'est que je vais étendre mon DRT de là à là. Je suis jamais passé de la barre des 0,75. Jamais passé. Pour la première fois, on passe au-dessus. Bizarrement. Je reste patient. Hop, on reste patient. Parce qu'il joue la mitigation ici. Est-ce qu'il va nous faire un plus haut? Attention. Ok, il nous fait un plus haut. C'est mignon. La H4, on est rentré dans la FVG H4 ici. Ok. Est-ce que maintenant, les amis, on va partir à la baisse ou pas du tout? Dites-moi tous dans le chat. Est-ce qu'on part à la baisse ou pas? Oui, oui, ok, ok, ouais, ouais, moi j'aimerais. Ouais, bah, j'aimerais aussi grec, franchement. Si on devait mettre, j'aimerais. Ok, yes, full low resistance. Ok, bon, on va voir si l'EPJ on l'a compris ou pas du tout. Et du coup, le marché, il a explosé à la baisse et est venu chercher sa liquidité externe. Et terminé. Voici l'alignement du prix avec la temporalité. Voici le premier call sur l'introduction au DRT. Et dites-vous que c'est rien du tout. C'est rien par rapport à tout ce qui va venir encore derrière, la continuité de ces DRT-là.